Je vais vous présenter comment créer un porte-clés imprimé 3D à l'aide du logiciel Autodesk Inventor 2018. Le logiciel est ouvert. Je vais créer une nouvelle pièce. Ensuite, je vais suivre les étapes du didacticiel. Alors, la première étape consiste à créer une esquisse qui correspond au rayon de l'objet, c'est-à-dire la moitié de son diamètre. Il s'agit d'un espace 5 par 15. Donc, je vais créer ma première esquisse, choisir un plan. Je vais débuter par des traits de construction. Je vais délimiter l'espace sous l'axe horizontal, donc 15 par 5, ici comme ça. Je vais retirer la fonction trait de construction et je vais y aller pour une distance ici de 5, puis ici de 2. Donc, avec cette fois-ci des lignes contours, ici, je peux donner ici la valeur de 5. OK. Ici, continuer la bordure. 2 ici de hauteur, 2 Enter. Puis finalement, un arc de cercle qui termine ma géométrie, disons comme ça ici. OK. Donc, allons voir si c'est conforme. Donc, ça me semble être conforme au modèle. Alors, continuons avec la suite. La création de la révolution autour de l'axe. Donc, le profil doit être sélectionné et ensuite, l'axe doit être aussi sélectionné. Alors, je vais terminer mon esquisse ici et je vais dire révolution. Je suis déjà invité ici à choisir l'axe, donc origine. C'est cet axe ici là, qui va nous permettre de tourner autour. Je dis OK. Donc, c'est conforme. Congé sur les bordures. Un congé de 2 mm. Ici, on voit les bordures adoucies. Donc, on choisit le rayon de 2. On sélectionne celle-ci et l'autre ici en dessous. OK. Donc, ça aussi, c'est conforme. Étape 4, un trou pour l'anneau. Un diamètre de 4 mm, dont le centre se situe à 9 mm du centre du porte-clés. Donc, je reprends ici à nouveau mon plan. Je vais tracer un cercle ici. Donc, on a dit 4 mm. Puis, avec une cote, je vais placer la distance ici de 9 mm. Comme ça ici, je termine l'esquisse. Avec une extrusion, je vais dire soustraction pour tout. J'ai créé mon perçage. Ici, on l'aperçoit. Donc, c'est conforme. Étape 5, un trou pour la bordure, 5 mm, dont le centre se situe sur la bordure. Donc, à nouveau, je sélectionne mon plan. Je dessine ici sur la bordure un cercle de 5 mm, comme ça ici. Et je crée encore une fois une soustraction pour tout. Donc ici, je dois sélectionner mes fonctions, celle-ci. Donc j'ai créé ici un petit creusage. Donc c'est fait, un enlèvement de matière. Ensuite, je dois faire un réseau de 10 trous, un réseau circulaire. Donc je vais dire ici réseau circulaire. Ma fonction, c'est l'extrusion qui est ici. Je vais sélectionner fonction. C'est l'extrusion qui est ici. L'axe de rotation, ce sera l'axe ici, sur lequel je vais tourner. Le nombre, ici, je vais placer 10, le nombre de trous. Je dis OK. Donc, cette fonction-là a été répliquée 10 fois. Étape 7, un congé pour l'anneau. On voit ici le congé qui a été fait. Donc, congé, 2 mm à nouveau. Ici et en dessous, ça va aider aussi à passer l'anneau. OK. C'est conforme. Étape 8, la dernière, la gravure du participant. Alors, la gravure, créer une esquisse, toujours sur le profil. Un texte. Ouais, comme ça ici.
Les paramètres sont texte 3,5 mm d'auteur, extrusion de 4 mm. Donc 3,5, Huskies, retour à la ligne, 5439.ca. On laissera le choix là, aux gens de placer leur nom, par exemple. On y va avec centré, centré. OK. L'orientation n'est pas adéquate, donc je vais faire une rotation. Je vais sélectionner ça ici. Je vais dire moins 90. Et terminer. Ah, ça n'a pas fonctionné. Bon. À nouveau. Oh. Sélection, rotation, sélectionner. Ah, le voilà. Ah, OK, comme ça. Terminé. Bon. Donc, comme il s'agit d'un enlèvement de matière, je m'assure de laisser assez de plastique ici entre la fin de mes lettres. Comme ça me semble bien. Toujours l'extrusion, cette fois-ci 4 mm de profond en soustraction. J'ai choisi ma fonction. Oh, annuler. Donc, soustraction pour ça ici. Ça m'apparaît bien. OK. C'est passé. Donc, le travail est réussi. Je termine avec le lancement du fichier STL, donc impression 3D. Je vais probablement être invité à enregistrer. Donc, je vais le faire tout de suite. Je vais l'appeler porte-clés, peu importe. Donc, impression 3D. Je définis l'orientation de ma pièce, c'est-à-dire ça ici, la surface qui est celle-ci, afin qu'elle soit appuyée sur la table d'impression. Je confirme et je crée mon fichier STL porte-clés. Donc, ça termine le didacticiel, donc il nous restera à lancer le projet d'impression à l'aide de l'imprimante 3D.